Bonjour et bienvenue dans cette série de masterclass spirituelles et prospères. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter un bon ami à moi. Il s'appelle Paul Pironnet, Polo pour les intimes. Il est surtout connu et reconnu dans la francophonie mondiale comme étant un grand enseignant dans la programmation neurolinguistique. Ça fait plus de 33 ans qu'il enseigne. Bonjour Polo, bonjour, bienvenue! Bonjour Cathy, d'ailleurs très heureux de te retrouver aujourd'hui et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est moi qui est extrêmement reconnaissante. Comme je disais, tu es une personne qui œuvre dans la francophonie mondiale. On t'a souvent vu en événementiel, dans les salles, avec des enseignements. Ça fait des années que les gens te suivent, mais dernièrement, tu as fait un virage en ligne. Et oui, à l'époque, on allait encore en salle. Je fais référence un peu aux 2 dernières années qui étaient un peu plus compliquées. Mais sinon, oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de salles. Et puis, effectivement, aussi beaucoup en ligne, puisque on forme, enfin, dans mon métier, je fais beaucoup de séminaires en salle, notamment sur Lyon et Paris, et puis un peu dans le monde francophone. Et depuis 2 ans, effectivement, beaucoup aussi sur Internet, suite d'abord aux situations qu'on a connues avec la Covid, et puis surtout le déploiement après des formations en ligne que nous avons depuis 2-3 ans maintenant, qui font que voilà, on rayonne sur le monde francophone. Moi, ça fait un moment que je te connais. En fait, à plusieurs reprises, on avait rendez-vous au Salon de l'Éveil. J'avais tellement envie de te faire monter sur les scènes du Salon de l'Éveil. Ça viendra, on l'a. Et à chaque fois, les dates ne correspondaient pas, mais tellement heureuse, tellement ravie de t'accueillir puis de te présenter à ma communauté, mon groupe qui sont engagés. Tu vas voir, ils vont apprendre à te connaître. Justement, pour les aider à te connaître, est-ce que tu veux un peu nous parler de qui tu es? Alors, qui suis-je? D'abord, un garçon passionné par la vie. Moi, je suis animé par tout ce qui met la vie en valeur. Alors, beaucoup par le développement personnel depuis pas mal d'années maintenant, puisque mon activité, j'ai 56 ans aujourd'hui et je fais ce métier. Tu ne les fais pas, hein? Est-ce qu'on te l'a dit que tu ne les fais pas? Oui, j'ai la chance d'avoir une bonne santé. Enfin, je fais ce qu'il faut pour avoir une bonne santé, mais c'est aussi une chance, un chouette capital. Et je fais ce métier depuis l'âge de 23 ans. En fait, je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. Après quelques années dans le sauvetage en mer, c'était mon premier métier. Et puis voilà, je suis passionné par le monde humain. C'est-à-dire que j'ai une chance inouïe d'être à la fois quelqu'un qui a la chance de rencontrer beaucoup de personnes et en plus de ça, de faire des rencontres où on parle pas que de météo, tu vois, puisque on rentre un peu plus dans la dimension humaine. Moi, ce qui m'anime principalement, c'est la transition de vie, hein, c'est-à-dire l'évolution personnelle et professionnelle, puisque la plupart des gens qui viennent nous voir pour des transitions de vie, c'est-à-dire évoluer sur le plan individuel, donc ils deviennent un peu des entrepreneurs de leur propre vie. Et puis pour beaucoup, c'est vrai qu'au travers de leur parcours d'évolution, ils évoluent pour pratiquement 70% après vers l'intégration de ces outils dans leur propre travail d'accompagnant. Sachant qu'ils peuvent être simplement des accompagnants en tant que leader d'entreprise, en tant que manager, en tant que coach, formateur bien sûr et thérapeute. Enfin voilà, donc tout ce travail d'évolution et de transformation personnelle, pour la plupart d'entre eux, ensuite ils ont envie de le mettre au service d'autres personnes. Donc du coup, on les accompagne dans cette transition. Et dis-moi, est-ce que c'est déjà à 23 ans que tu étais intrigué par la programmation neurolinguistique? Qu'est-ce qui a fait que tu as été intrigué? En fait, au départ, ça n'a pas été ma première formation. J'ai commencé par faire un peu de sophro, comme ça, parce que je voulais travailler un peu sur la préparation mentale. Et puis, très vite, j'ai été sujet, parce que j'étais spécialisé en côte dangereuse. Donc, je gérais des équipes qui étaient confrontées à des situations de stress importantes, parce qu'entre souffler dans un mannequin et réanimer une personne qui est en état de choc avec la famille qui est autour, c'est notre paire de manches. Je me suis très vite rendu compte à quel point l'être humain peut-être, quel que soit son niveau de compétence, peut être déstabilisé en fait par la dimension à la fois émotionnelle et bien sûr l'interaction avec l'environnement. Et du coup, je me suis intéressé à cette dimension justement humaine, qui est au-delà de la fonction, du savoir-faire fonctionnel. On gère des êtres humains, parce qu'on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et donc du coup, cette dimension plus émotionnelle m'a intéressé, émotionnelle et relationnelle. Et du coup, c'est comme ça que j'ai entamé un travail d'abord de développement personnel, sur moi-même, parce que j'ai commencé par un stage où il y avait marqué communication,
développement de soi, confiance en soi, etc. Donc, je sais pas trop où je mettais les pieds, mais du coup, j'y suis allé quand même par curiosité. Et puis, ça a été le point de départ, en fait, d'un travail de plus on va dire, dans les courants de la psychologie humaniste. Donc, j'ai commencé par la Gestalt thérapie, qui s'intéresse beaucoup à la prise en compte des émotions. J'ai fait évidemment de la sophro, comme je le disais. Après, j'ai intégré aussi un outil qui m'a beaucoup plu au départ et qui m'a beaucoup servi dans mes premières années professionnelles, c'est l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle? Analyse des transactions, hein, entre soi-même et les autres. Ça vient d'Éric Berne. J'ai fait aussi j'ai fait beaucoup de choses à l'époque. J'ai fait du chamanisme pendant 2 ans. J'avais suivi un cycle de chamanisme. J'ai travaillé aussi sur le soin énergétique parce que ça me plaisait beaucoup. Et puis après, j'avais fait la rencontre de la PNL. Et dès le début, ça m'avait beaucoup séduit de comprendre comment le cerveau, le système nerveux fonctionne, tout ça. Et mais pour les gens je crois ils ont tous entendu parler de la PNL, mais qu'est-ce que ça veut dire la PNL? C'est un mot un peu barbare qui veut dire programmation neurolinguistique. Programmation, en fait, c'est rien d'autre que de l'apprentissage, en fait, hein, puisque toute notre vie, on apprend. On apprend évidemment à partir de notre culture, notre éducation, de tous les événements qu'on traverse. Et donc, dans ces apprentissages, on va au fond remplir 3 grandes boîtes. La première, c'est la manière de penser, puisque en fonction de notre culture, on a des processus de pensée qu'on va développer, ce qu'on met un peu largement dans le mindset. Et puis en dessous, on a tout le système émotionnel qui est en fait le plus gros pilote de notre vie, puisque c'est notre ressenti qui structure énormément nos comportements et nos pensées aussi. Et puis le 3e étage, donc comme je le dis, c'est les comportements, les attitudes qu'on va avoir avec l'environnement. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans la dimension humaine, c'est la revalorisation de ce qui fonctionne quand ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment on pourrait dire la philosophie de la PNL, qui est de s'appuyer sur ce qui fonctionne pour le développer. Donc, on est beaucoup dans l'intégration de processus de pensée, de processus de gestion d'état émotionnel, et puis bien sûr de comportement qu'on a à l'égard de l'environnement. Et puis l'autre dimension qui est tout aussi importante, c'est la sensibilité. C'est-à-dire, c'est l'éveil de notre sensibilité à l'égard de soi-même, des autres et du monde. C'est-à-dire, pour être plus précis, c'est comprendre, c'est ressentir davantage ce qu'on vit. C'est l'éveil des canaux sensoriels, notamment voir, entendre, ressentir à l'égard de soi et de l'environnement. Et c'est dans cette dimension de sensibilité, pour moi, que réside évidemment toute la richesse humaine, en fait, puisque c'est la première chose à faire pour piloter sa vie, c'est d'écouter ce qu'on vit, en fait, ce qu'on ressent, que ce soit à la fois les frustrations qu'on peut avoir parfois, les insécurités, les doutes, les peurs, bien sûr, tout ce qui a trait aussi à ce qui peut parfois venir nous chercher, nous agacer, nous mettre en colère, ou des sentiments d'injustice, ou bien sûr tout ce qui va provoquer des tristesses, des pertes, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour toute la partie un peu émotion, on va dire, inconfortable, mais qui est pourtant très importante, parce que c'est à travers ces inconforts intérieurs qu'on va pouvoir aller mettre le doigt sur une des choses qui, pour moi, est le plus importante, c'est nos valeurs, nos importants. Et donc, du coup, si je suis dans une situation de couple où c'est un peu tendu parce que j'ai l'impression qu'on se parle pas assez, la tension que je peux avoir, ou la colère, ou parfois la tristesse, elle m'indique simplement à quel point, en fait, la valeur relation est importante. Donc, une fois que je remets la conscience, en quelque sorte, sur ce qui est important, au fond, le besoin d'échanger, de parler, de s'écouter, du coup, je crois que notre développement prend de l'accélération, parce que entre être conscient de ce qui nous manque et être conscient de ce que l'on veut, c'est pas la même chose. Il y a une différence. Énorme, énorme. Et donc, du coup, on va pouvoir, à partir de ces importants, de ces valeurs, commencer à se dire, mais au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et c'est là que la PNL joue un rôle très important, parce qu'elle va nous aider à concevoir, en fait, véritablement, mettre en conscience, en fait, ce qu'on voudrait vraiment en termes de relations, en termes de réactions émotionnelles aussi. Si on se sentait mieux, on se sentirait comment? Donc, toutes ces questions-là, moi, elles m'ont permis de prendre beaucoup d'accélération, et c'est pour ça que j'ai autant apprécié la PNL, parce qu'elle remet l'accent sur le beau, le bon, le bien, quand ça se passe vraiment mieux, comment ça se passe. Et je trouve que c'est vraiment des leviers puissants pour se développer. Moi, je trouve que c'est un domaine fascinant. J'ai suivi une toute petite formation, mais moi, c'était aussi en lien avec jusqu'à quel point notre subconscient prend le devant ou prend le dessus sur nos décisions. C'était le point où j'étais la plus curieuse et où j'ai voulu approfondir. Et bref, c'est un domaine vraiment, vraiment fascinant. Ici, c'est une entrevue spirituelle et prospère. Donc, moi, j'aime parler
que la spiritualité et la prospérité, ça va ensemble. J'ai créé un mini scandale avec ça parce que il y a des gens qui ont la croyance que pour être spirituel, il faut se départir de tous ses biens. Et moi, j'ai la croyance que plus on est spirituel, plus on est prospère, plus on peut aider des gens à travers le monde. Fait que ma première question en lien avec spirituel et prospère, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu sais sur l'argent maintenant que tu aurais aimé savoir il y a un moment, quand tu étais plus jeune ou… Alors, qu'est-ce que je sais sur l'argent que j'aurais aimé savoir avant? Alors, aujourd'hui, d'abord que l'argent, c'est une abondance à laquelle tout le monde peut accéder. Ensuite, je crois que l'argent, c'est un moyen immense, en fait, pour gagner en confort dans la vie et pour servir aussi. C'est une forme d'énergie essentielle. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de temps en temps d'une soirée à thème que je fais dans mes séminaires, c'est le lien entre l'amour et l'argent. Enfin, quel rapport faites-vous entre l'amour et l'argent? Et en fait, qu'est-ce que vous sentez de vraiment différent? Mais en fait, on va s'apercevoir que l'amour ou l'argent, c'est deux énergies finalement assez proches. Et pour en revenir à la question, qu'est-ce qui a évolué le plus à l'égard de ma conscience, que je ne savais pas à l'époque, que je sais aujourd'hui, c'est que l'argent, c'est la conséquence, en fait. Avoir de l'argent, c'est la conséquence de comportement en rapport avec l'argent. C'est-à-dire que si j'ai un problème d'argent, en fait, le problème, c'est pas mon manque d'argent, mon problème. C'est les modalités avec lesquelles je fonctionne qui font qu'aujourd'hui, j'ai un manque d'argent. Et c'est là que ces modalités de fonctionnement, elles vont être aussi en grande partie influencées par ma perception que j'ai des choses. Est-ce que j'ai été éduqué pour en avoir, par exemple? Est-ce que je suis bien émotionnellement avec cet argent? Est-ce que c'est quelque chose que je vis comme étant positif, honorant pour moi ou pour les autres? Et puis enfin, est-ce que j'ai acquis des stratégies pour en avoir? Parce que ça c'est comme tout, hein, c'est comme la musique. Si je veux jouer un beau concerto de piano, il va falloir que j'intègre quand même quelques stratégies pour apprendre à jouer, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça pour moi. Mais je te reconnais parce qu'on est juste en échange de discussions, puis déjà, tu nous partages des pépites d'or. Je vois déjà mes membres prendre des notes, là, parce que même moi, j'ai envie d'en prendre. Donc, merci. Merci de nous partager tout ça. L'autre chose que je dis dans le spirituel et prospère, c'est que notre arme la plus puissante, c'est notre intuition. Les gens qui ont atteint des grands niveaux de succès, même quand ils sont hyper habiles avec l'argent ou peu importe, ils vont souvent avouer à demi-mot qu'ils ont écouté leur instinct, qu'ils ont écouté leur intuition. Fait que ma question avec toi, c'est un moment où tu sais que ton intuition t'a sauvé la vie. Puis sauver la vie, ça veut pas dire sauver la vie, mais sauver la vie. Oui. Alors, moi, ce que je crois, c'est que l'intuition, c'est d'abord une affaire de cœur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le cœur? Le cœur, c'est de la sensibilité. C'est-à-dire, il y a le cœur qui a peur, il y a le cœur qui est dans l'amour. C'est deux modalités très différentes. Et derrière la peur, il y a de l'amour. Mais la question, c'est sur quoi je suis branché en ce moment. Et donc, dans cette dimension en rapport avec l'argent, c'est est-ce que je suis dans un monde où, au fond, et c'est ça qui va faire un peu l'enfer, c'est-à-dire je suis dans un monde où je suis en compétition avec ce monde, c'est-à-dire je suis animé par le manque et le besoin de ramener à moi des choses et toujours être dans l'inquiétude de comment, en fait, je vais être en interaction avec le monde, tu vois, je suis dans un rapport un peu d'insécurité et donc du coup de défense. Ou est-ce que je suis connecté à un monde d'amour, en fait? Et c'est là où la spiritualité, pour moi, joue un rôle très important, c'est-à-dire que mon rapport à la spiritualité se définit par la conscience du lien que j'ai à la fois avec ma vie passée, avec ma vie future et avec mon environnement, et ce, aussi loin que ma conscience puisse aller. En l'occurrence, au fond, est-ce que je me sens aimé par la vie? Est-ce que je me sens aimé par le monde? Est-ce que je me sens aimé? Ou est-ce que je suis dans un système de manque, en fait? Et la plus grande chose que j'aurais apprise à travers toutes ces années, c'est à quel point l'univers m'aime, en fait. L'argent même. Et je suis aimé par l'argent. Ça peut être un peu choquant, mais je me sens aimé par l'argent. C'est-à-dire que j'en ai, ça va, ça vient. Alors tu vas me dire, l'argent, ça va, ça vient, et quand ça vient, ça va. Mais la question, c'est un jeu, J-E et J-E-U. C'est-à-dire,
au fond, est-ce que je me sens honoré? Moi, tu me donnes 10 euros, je me sens honoré d'avoir 10 euros dans un magasin. Je trouve qu'il y a une abondance de dingue et que la question en rapport avec l'argent, et c'est peut-être la chose sur laquelle je me suis le plus affûté ces dernières années, et ce n'est pas fini, parce que c'est quelque chose qui est jamais fini. Un apprentissage continuel, éternel. C'est le fait que je me sens aimé par l'argent, ça rentre, ça sort, et l'argent m'honore énormément sur plein de choses. Quand je suis dans un magasin et que je vois autour de moi toute cette abondance, et je me dis waouh, je peux choisir n'importe quoi, et je vais laisser un peu d'argent à la caisse en échange de tous ces gens qui depuis 5 heures du matin ont alimenté ces boîtes qui sont dans les rayons. Je peux prendre à peu près ce que je veux. Si je prends pas, personne me dira rien du tout. Enfin, je veux dire, et je me rapporte que le rapport à l'argent par rapport à ce que ça me donne, c'est énorme. Quand je paye, je paye un parc-mètre, ben c'est vrai que ça pourrait paraître cher quand je laisse 30 euros pour 3 jours parce que je monte à Paris mais je me dis, waouh, les gens qui ont payé la rue, qui ont payé le parc-mètre, qui ont payé toute cette infrastructure. Waouh, excuse-moi, j'ai eu un appel. Je vais couper mon téléphone. Et là, je me dis, il y a une abondance de dingue, tu vois. Quand je paye un ticket de métro, que je suis à Paris, parce que de temps en temps, je prends encore le métro, ou même un taxi, et que je vois toute l'infrastructure qui est derrière, je me dis, par rapport à ce que je donne, c'est que dalle. Donc, je me dis, l'argent même, en fait. Parce qu'avec peu, c'est incroyable l'abondance qu'il y a autour. En tout cas, moi, j'ai fait le choix de vivre dans cette dimension-là, de me sentir aimé par le monde, de me sentir, quel que soit ce qui se passe, aimé par l'argent. Et pourtant, j'en ai eu des challenges avec l'argent, je peux te le dire. À 18 ans, j'étais poursuivi pour 1,3 million. Que je m'étais engagé sur des cautions où j'étais 2% solidaire, mais j'étais caution solidaire, hein, donc 2% d'engagement. Donc ça a été extrêmement compliqué pour moi. J'ai eu des interdits bancaires, donc j'ai beaucoup connu le problème de l'argent. Donc j'ai pas vécu la dimension de l'argent tel que je la vis aujourd'hui, je peux te le garantir. Le manque d'argent, je sais ce que c'est. Coucher dehors, je sais ce que c'est. Pas forcément manger à tous les repas, je sais ce que c'est. Toutes mes formations, quand je me suis lancé dans le développement personnel, j'avais pas assez d'argent, donc je dormais souvent dehors, ou dans ma voiture, ou dans les salles de formation. Tu peux pas imaginer la fois où je suis arrivé avec mon duvet et aller voir le formateur en disant, tiens, est-ce que tu es OK pour moi que je dorme dans la salle de formation? Sache qu'à 5 heures du matin, il y aura plus rien. Et ça, je me souviens d'ailleurs de l'odeur des feutres et tout ça qui m'excitait complètement. Donc, des galères, j'en ai connu. Et c'est jamais fini parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est toujours dans un équilibre de fonds, enfin d'apport et de recettes, quoi, enfin de recettes et de dépenses. Mais je me sens aimé par l'abondance que l'argent génère. Je me sens honoré par ça. Vraiment. C'est fascinant de voir ta vision de où tu es parti et où tu es arrivé. Puis, est-ce que je peux te demander jusqu'où tu écoutes ton intuition? Aujourd'hui, là, est-ce que ton intuition prend une place importante? Est-ce que… Alors, oui, quand elle est animée par le cœur. Mon intuition, c'est qu'est-ce que l'amour me dit aujourd'hui? Voilà. Et quand je dis, tiens, je le sens. Il y a des fois, que ce soit des relations, que ce soit des choix, je les sens ou je les sens pas, en fait. Et je sais pas toujours. Je sais pas. J'ai un exercice qui est très simple. C'est que je ferme les yeux, j'inspire, je souris, je me dis tiens, vers où va mon cœur, vers où va mon corps, vers où va. Voilà. Et je fais ça. Et des fois, je sais pas pourquoi je prends telle ou telle décision. De toute façon, à l'arrivée, j'apprendrai toujours quelque chose. Voilà. C'est ça, tout. Je préfère apprendre quelque chose, me planter avec le sentiment intérieur que c'était juste pour mon ressenti intérieur. Je préfère me planter en me disant que c'était juste, voilà, que c'était bon. À partir du moment où c'est écologique, c'est-à-dire c'est bon, c'est en rapport avec mes valeurs, c'est chouette pour les personnes et à long terme, je pense que ça peut payer. Ben voilà, mes feux sont ouverts. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux? Et est-ce que je dois? En fait, c'est un peu mes 3 questions moi, qui m'aident beaucoup. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux le faire? Des fois, j'ai envie, mais je peux pas le faire parce que j'ai techniquement pas le temps, pas l'énergie, pas l'argent, pas les connaissances, pas les ressources. Donc, j'ai vraiment envie, mais j'ai pas. Et puis, enfin, quand j'ai répondu à ces 2 questions, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux? Il y en a une 3e qui vient très vite. C'est ce que ça fait partie de ma responsabilité, dit autrement, de ce dont je suis responsable. Je vais te donner un exemple. Comme j'ai un réseau une communauté assez importante, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent pour par exemple des produits, des trucs à vendre, etc. et qui sont très intéressants. Et donc, souvent, j'ai envie de le faire. Après, je me pose cette question, est-ce que je peux le faire? Ben oui, je pourrais le faire.
Maintenant, est-ce que ça fait partie de ma responsabilité? En l'occurrence, est-ce que ça fait partie de ce pourquoi les gens m'ont sollicité, mon public? Et là, je m'appuie toujours sur mon équipe. Est-ce qu'à votre avis, les gens nous ont appelés pour ça? Et si la réponse est non, ben on le fait pas. C'est ça, il faut que ce soit aligné. Là. Si c'est pas aligné, des fois, on a envie de le faire, on aime bien la personne qui nous le propose, mais si c'est pas aligné avec ce que nous, on veut mettre en avant. Ouais. Et ce dernier nom, ça a été le nom le plus difficile pour moi, y compris notamment par rapport à l'argent. Hein, c'est-à-dire, est-ce que ça fait partie de ma responsabilité? Même dans mes dépenses, j'aime bien faire ouais, comme tout le monde, j'aime bien de temps en temps. Mais est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est en phase avec mes valeurs? La responsabilité, ça découle à la fois de mes valeurs, ce que j'ai envie de vivre, et puis de mes règles du jeu, en fait. Voilà. Bon, on pourrait ouvrir beaucoup cet espace, mais voilà. Du coup, ça m'aide vite. Je crois que c'est ça aussi qui m'a fait gagner, enfin, en tout cas, que je ne savais pas avant et qui aujourd'hui m'aide beaucoup. C'est génial. C'est vraiment puissant tout ce que tu nous partages. Ma phrase fétiche que j'utilise tout le temps, c'est « Chacun de nos gestes résonne dans l'univers ». Pourquoi j'utilise cette phrase-là? Parce que je me suis aperçue que moi, en ouvrant mon ordinateur ou en ouvrant mon téléphone, je faisais une petite vidéo et je ne pouvais pas mesurer l'impact que cette petite vidéo pouvait avoir sur une personne outre-mer. Puis les messages que j'ai reçus par rapport à cette vidéo-là, ou peu importe quelle, ont largement dépassé mes attentes parce que quand on fait un geste, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir. Donc, ma question pour toi, est-ce que tu as fait un geste qui a largement dépassé tes mesures ou un geste qui a résonné dans l'univers au-delà de ce que tu avais pu imaginer? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais si tu veux nous en raconter un. Un geste comme ça qui a une grosse conséquence, en fait. Qui a impacté au-delà de ce que jamais tu aurais pu imaginer. Ouais. Eh bien, je crois que ça a été le premier jour où j'ai décidé d'aller faire du développement personnel. Je suis rentré dans une cabine téléphonique, puisque je me souviens à l'époque, on trafiquait les cabines téléphoniques pour avoir des unités, quoi. Et j'ai fait le choix à ce moment-là, à la fin, c'était assez coûteux, hein, je payais 2500 francs, alors que je touchais 400 francs par mois à l'époque comme solde militaire. Donc c'était un gros engagement, j'avais aucune idée de la manière dont j'allais le faire. Mais cette décision-là, elle a changé toute ma vie et probablement la vie de centaines, peut-être même de milliers de personnes. Des milliers de personnes à travers le monde. D'avoir décidé d'investir sur cette semaine-là. Je suis tombé sur un endroit qui a été un bouleversement de ma vie. Voilà. Donc cette petite chose, ce petit coup de téléphone et cette décision à la fin qui est de dire j'y vais, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est fait pour moi, j'y vais. C'était un gros investissement, hein, 2500 balles. Quand on a tout juste 18 ans, hein, 18 ans, c'était beaucoup. Enfin, 2500 francs à l'époque, hein, ça ferait 2500 € aujourd'hui à peu près. Alors que je savais pas comment j'allais payer, mais je me débrouillerais pour le faire. Ça a été le point de départ. Parce que si j'avais pas dit oui à cette dimension-là, bah, je pense que j'aurais terminé l'armée comme j'aurais fait, j'aurais jamais investi, et il n'y aurait jamais eu cette transformation de vie qui n'a été que la succession après. Tu sais, c'est la petite chose qui envoie une petite, ça fait un effet domino, quoi. Mais tu vois, ça répond à tu as écouté ton intuition à ce moment-là aussi. Ouais. Mais j'avais aucune idée de la conséquence. Tu avais tout pour t'arrêter, tu avais tout pour te freiner, pour ne pas y aller, puis tu t'es dit, je vais quand même foncer, je vais quand même faire confiance à la vie. Et je suis curieuse de savoir comment tu as réussi, parce que justement, puisque l'investissement était énorme par rapport à ce que tu vivais ou tes moyens du moment. Je pense que ce qui a fait que j'ai dit oui, c'est que ça a touché une corde sensible interne, qui est, je ne sais plus du tout quelles sont les questions que m'a posées le gars avec qui j'interagissais, mais à la fin, je me suis dit, au fond, je me suis dit, ça, c'est le truc qui va me faire grandir. Je sens que ça parlait à mon cœur dans le sens… Moi, ma vocation à l'époque, c'était vraiment de devenir très, très pointu dans tout ce qui était gestion des équipes en situation de stress, parce que c'était ma passion. Et c'était d'être un meilleur manager, un meilleur encadrant comme ça. Et je me suis dit, ça
ça va me permettre de passer un seuil. Je ne sais pas trop lequel dans ma vie, mais je me suis dit, la puissance, elle est à l'intérieur de moi. Il faut que j'aille ouvrir en fait ce potentiel. Et je savais pas. Ça me rappelle des années plus tard, j'ai fait des stages de saut élastique. On utilisait le saut élastique comme moyen. Tu vois ce que c'est un saut élastique, hein? Oui, un bungee. Ici, on appelle un bungee. Bungee. Et, donc, on était sur un pont, il y avait 110 mètres de chute. Voilà. Wow. Et tu as fait ça? Et alors, non seulement j'ai fait ça, mais j'ai utilisé le saut élastique comme support de séminaire. J'ai fait de nombreux séminaires de préparation au saut élastique, qui est en fait un travail de renaissance, où on partait, tu sais, du questionnaire d'Elisabeth Kubler-Ross, qui travaille beaucoup sur les phases de la naissance, où tu as une phase où tu es dans ton groupe, donc voilà, puis après tu as une phase où tu te positionnes, là tu es tout seul. Il y a une phase où tu vas toucher, au fond, ta décision de t'engager dans un truc que tu connais pas. Après, bah, tu te retrouves, évidemment, la phase de réalisation, et puis après, on finit par couper le cordon quand tu es de l'autre côté. Donc, en fait, toutes ces phases, c'est en fait des phases qu'on va retrouver inlassablement toute sa vie, à travers la phase de positionnement, la phase d'engagement, la phase de réalisation et la phase de séparation, de conclusion et de séparation. Et je me souviens que le moment vraiment très fort, c'est une fois qu'on a travaillé sur le positionnement, hein, de ce à quoi on dit oui ou non dans la vie, c'est la phase où on va engager. Engager quoi? Du temps, de l'énergie, de l'argent, sans savoir en fait vers quel retour on va. Mais cette phase d'engagement, c'est pas faire n'importe quoi. C'est comment je la rends le plus cohérent, la plus cohérente possible avec ce que je suis profondément. Et je pense que la vie nous invite à prendre des décisions, à agir en fonction de ce que nous sommes profondément. Et c'est ce qui a d'ailleurs animé toute ma vie, c'est cette quête d'aller chercher au fond, à l'intérieur de nous, ce qui donne du sens à nos décisions. Voilà. Et effectivement, la partie intuitive est évidemment très importante et elle va devenir de plus en plus éveillée, je crois, que on va justement toucher non seulement notre intériorité, mais aussi notre rapport au monde et à l'environnement. Et c'est dans cet équilibre entre ce que je suis au plus profond de moi et la manière dont l'environnement dans lequel je suis évolue, c'est cette juste dimension, cette double dimension, pour moi, qui fait le sens profond de la spiritualité, hein, c'est-à-dire de qui je suis et dans quel rapport je décide d'évoluer avec l'égard de mon environnement. Et c'est dans cette justesse que réside pour moi le fil rouge, en quelque sorte, de ma vie, qui est évidemment à la fois de l'éveil, à la fois de conscience, d'éveil de sensibilité et de l'éveil de conscience sur mes actions, en fait, en quelque sorte. Et moi, je suis un peu curieuse, là. Ça va, tu m'as pas perdu, là. Non, je t'ai pas perdu. C'est tellement intéressant. Pour vrai, on n'est pas dans la partie enseignement, puis déjà, je vois tous les enseignements que tu es en train de partager. Je suis juste un peu curieuse. Je veux retourner au moment où tu étais dans la cabine téléphonique. La personne au bout du fil, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou est-ce que c'est quelqu'un que tu suis, un mentor, ou c'est vraiment juste quelqu'un qui t'interpelle? Alors, c'est devenu quelqu'un qui a été un mentor pour moi pendant des années, que j'ai un petit peu perdu de vue, mais je sais que enfin, maintenant, il doit avancer en âge, parce que moi, j'avais 18 ans, j'en ai 56, donc lui, il devait en avoir 45 à l'époque, donc je pense qu'il doit être autour des 80 et un peu plus. Et donc, je sais qu'il vit toujours, enfin, je l'espère, mais je pense que s'il décédait, je serais informé. Et mais voilà, c'est quelqu'un à qui j'ai une considération et une reconnaissance infinie. Au moment où tu es dans la cabine, tu le connais pas ou tu entends? Non, pas du tout. Pas du tout. Première fois que je l'entends. Première fois que j'entends, parce qu'en fait, je suis tombé sur une pub, voilà, qui mettait en avant ce séminaire. Donc, j'ai passé un coup de fil. Et je pense que j'ai été, d'ailleurs, j'étais le plus jeune, parce que je crois que les autres avaient enfin, on était 12 dans la première formation. Il y avait 2 mecs, moi et un autre. Et je crois que le plus jeune après moi, il devait avoir 15 ans de plus que moi, quoi. Ou elle avait 15 ans de plus que moi. Puis le reste, c'était toutes des femmes? Comme ouais. Deux hommes et il n'y avait que des femmes. Voilà. J'ai commencé par attendre pendant 2 jours. J'ai failli me barrer le 2e jour. Mais c'est vrai que le développement personnel, si on recule, tu sais, les 5-10 dernières années, c'est très, très populaire, mais ça faisait pas l'unanimité il y a de cela quelques années. Là. Déjà, ouais, là, on a l'impression que c'est ouvert à tout le monde, mais ce n'est que dernièrement. Oui, on est dans les années 86-87. Hein. 86, ouais. À peu près. J'échangerai avec toi pendant des heures et des heures. On arrive à la partie enseignement, même si
as déjà partagé plein de pépites d'or. Je t'avais dit que je te laisse la carte blanche. Donc, ce que tu as envie de faire vivre à mes membres. Tu as carte blanche. Vous avez aimé cette entrevue? Vous voulez accéder à la partie enseignement? Si ça vous parle, je vous invite à rejoindre le membership des éclaireurs élites. Vous allez non seulement retrouver des panoplies d'entrevues où plusieurs experts viennent nous partager leurs connaissances dans leurs divers domaines, c'est aussi un endroit où je vous partage mes enseignements en lien avec le monde de l'invisible. C'est une communauté qui veut apprendre, qui veut évoluer, qui est curieuse en lien à ce qui a trait le monde de l'invisible. Et si vous aussi, vous avez envie d'explorer la meilleure version de vous-même, vos multipotentialités, c'est un membership auquel vous devez d'accéder. Moi, j'espère vous y retrouver et je vous dis à presto!